Bonsoir à tous. Il y a quelque chose qui chauffe mon cœur actuellement. Voilà, je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Je fais ce direct pour parler de l'hypocrisie des Ivoiriens. De l'hypocrisie. L'Ivoirien est très très hypocrite. Si tu es dans ton business, que tu es bête, c'est là que tu as écouté bouche des Ivoiriens. Des gens qui savent rien faire, si c'est pas critiquer. Ils ne connaissent rien dans ton business, hein. Mais lui aussi là, je vais te donner conseil. Les mêmes qui ont critiqué Aoko de Safarel, les mêmes qui ont pris les bœufs pour dire pervertir la jeunesse, ils pervertir les enfants. C'est pas vous les mêmes qui êtes tenté de demander vidéo sextape de la fille là. Après vous êtes étonné quand les artistes vous pervertissent. Ils sont pas bêtes, ils savent ce que vous aimez. Vous faites semblant, vous voulez leur donner les conseils comme quoi, du genre, ils n'ont qu'à parler des textes, ils n'ont qu'à parler des trucs sensés. Vous-même, est-ce que les trucs sensés là, ça vous intéresse? Actuellement là, c'est pas vous tous qui êtes tentés de partager les vidéos sextape de, comment on appelle, de la Congolaise là, dans vos inbox, dans vos WhatsApp. Donc c'est ce qui vous intéresse. Vous êtes là, vous faites semblant de donner, voilà, vous faites semblant de donner conseils aux gens, aux célébrités. Pourtant vous-même au fond, vous savez que vous aimez les bêtises, vous aimez les conneries. J'avais vu une sortie de l'artiste Excel qui se plaignait du fait que les médias s'intéressent plutôt du pervers, voilà, ils ne s'intéressent pas à eux leurs œuvres. Non, c'est pas les médias qui s'intéressent, non, tu pervers. C'est les abonnés même des pages là, c'est eux. Ils aiment la perversité. Quand on ne parle pas des bêtises là, ils ne vont pas commenter. Un média qui vit de sa page, il poste quelque chose, il parle de Dieu, mais il voit qu'il n'y a pas de réaction. Mais quand il parle de sexe, il voit qu'il y a beaucoup de réactions. Mais tu veux qu'il parle de quoi? Tu veux qu'il parle de quoi? C'est ce que les gars ont fait, c'est ce que les fanatiques ont fait. Aujourd'hui là, moi, tout ce qui se passe là, ça me permet de comprendre beaucoup de choses. Ça me permet de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai tiré beaucoup de leçons de tout ce que je suis en train de voir. C'est les mêmes Ivoiriens qui disaient à Arafat, faut arrêter les clashs. Faut arrêter les clashs. Arafat arrête les clashs. Aujourd'hui là, le patron des clashs n'en est plus là. La musique là, ça ne décolle plus. On ne voit plus personne. Les gars ne s'intéressent plus à personne, à aucun artiste, parce qu'il n'y a plus de clash. Donc au fond, moi il commence même à comprendre que Arafat seul savait. Il savait pourquoi il n'arrêtait pas les clashs. Il savait que sans les clashs, à ce moment-là, il ne pouvait pas continuer. Il savait, il était conscient. C'est pourquoi il n'arrêtait pas. Lui seul, il vivait. C'est-à-dire qu'il vivait le coupé décalé, il était le coupé décalé. Il sait ce qui pouvait faire marcher le coupé décalé. C'est pourquoi il n'arrêtait pas. Il n'était pas, qu'on appelle, en vérité, il n'était pas fou. Il n'était pas fou quand il perdurait dans les clashs. Aujourd'hui, il n'est plus là, il n'y a plus de clash. Vous vous intéressez à qui? Vous vous intéressez à qui? La nuit, mais quand il sort même là, c'est mort. Il n'y a plus rien. Un artiste, même quand sa musique a fait direct pour parler de sa chanson, même, ils ne vont pas le calculer parce qu'il n'y a pas de clash. Donc, au fond, vous aimez les clashs et vous mentez. Vous jouez les donneurs de leçons comme quoi il faut arrêter les clashs pour t'occuper de ta musique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de clash. Mais ils sont où? Vous, les fanatiques là, vous êtes où aujourd'hui? Chacun dans son coin, il n'y a pas de clash. Quand il n'y a pas de clash là, il n'y a pas un direct d'un artiste qui peut faire 2000, 3000 vues. Comme on appelle 3000 vues en plein direct, ça n'existe pas. Quand il n'y a pas de clash, donc arrêtez de vous donner jouer aux donneurs de leçons. Vous ne savez rien. Voilà. Mon frère, tu es dans ton business là. Il faut arrêter d'écouter les internautes. Ils ne connaissent rien de ta vie. Ils ne connaissent rien de tes réalités. C'est-à-dire qu'ils vont s'élever, ils vont venir te donner ton conseil dans ton propre business. Pourtant, ils n'ont jamais rien entrepris, ils n'ont jamais rien fait de les 10 doigts. Eux aussi vont te donner conseil. Ils sont pleins comme santé si je les conseiller. Pourtant, ils ne connaissent rien de ton domaine. Ils ne connaissent rien qu'on appelle de la réalité du terrain. Ce que vous apprenez à l'école là, ça n'a absolument rien à voir avec le terrain. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, pardonnez. C'est-à-dire que quand tu es dans ton business là, ceux qui ont venu te donner des conseils en commentaire là, mon frère, si tu es malin là, faut pas les écouter. Oh. Tu as gâté ton business pour rien. Tu as gâté ton business pour rien.
Voilà, aujourd'hui, coupé décalé, ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Moi, il y a pitié pour la jeune génération. Ça n'avance plus, c'est chaud. La nuit, même pour gagner quoi, même pour faire promo, ça n'existe plus. Actuellement, il n'y a plus de clash. Donc, normalement, le coupé décalé devait être en effervescence. Il n'y a plus de clash. Mais eux-mêmes qui étaient en train de condamner les clashs, aujourd'hui, ils ne s'intéressent plus aux artistes. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Tu es dans ton business là. Toi, seul, tu sais ce que tu fais. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Ce que tu veux faire là, tu fais. Ce que tu veux faire, si c'est clash qui a fait quand toi, tu vas marcher là, mon frère, il faut faire clash. Parce qu'ils vont te dire, il faut arrêter clash là. Quand tu vas arrêter là, ils vont arrêter de te soutenir. Ils vont rien t'apporter. Ils vont pas se déplacer dans ton truc. Rien. On voit beaucoup de choses. Nous, on est dans le coupé décalé, on sait. On voit beaucoup de trucs. Allez là, c'est chaud, c'est bizarre. Il n'y a même pas kérosène dedans. Pas kérosène, pour moi, on n'est plus dans le coupé décalé. À part qu'il n'y a même pas kérosène dedans. Coupé décalé, là, c'est chaud. Pourtant, lui qui faisait les clashs, il n'est plus là. Il n'y a plus de clash. On fait comment? Donc, votre hypocrisie là, chers Ivoiriens, arrêtez. C'est les artistes là qui vous écoutent. Moi ici, gamé dans mon truc, je dis mon mariage est payant, tu es fâché, tu as sauté. Si tu es trop fâché, tu vas te refaire le mariage de tes parents. Et puis après, tu fais entrer à 2000 bien, tu partages 100 000 à chaque invité. Ça ne regarde que toi. Il y a les gens qui sont en train de parler, chacun va donner son avis. C'est des conneries. Mon frère, tu es dans ton business. Toi, ce que tu sais, c'est que tu dois faire pour que ça marche. Faut faire, faut pas écouter quelqu'un. Voilà, mais tu vas les écouter, tu vas mettre les conseils en pratique. Quand ça va pas marcher là, ils vont tous disparaître. Tu ne vas voir personne. Les Ivoiriens sont très champions de donner conseil. Pourtant, ils ne savent rien faire. Rien. Même quand tu t'engages en politique, ils vont venir se jouer les dangereux conseillers en communication. Mais si tu es trop fort, tu sais que tu maîtrises la communication politique, prends ton petit frère. Tu prends ton petit frère là-bas, tu le formes et puis les candidats. C'est des plaisantins. Moi, Suleiman Kamaraté aujourd'hui, là, en 2020, là, moi, je vais soutenir un candidat. Donc, pour soutenir un candidat en 2020, il faut qu'il maîtrise la politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse certaines rouages de la politique. Mais je ne vais pas, pour apprendre la politique, je ne vais pas aller lire quelques livres. Non, je m'engage. Et quand je m'engage, je ne m'engage pas en tant qu'acteur. Je ne m'engage pas en tant que supporter, je m'engage en tant qu'acteur. Acteur. Là au moins ça me permet de connaître la réalité du terrain. Plutôt que d'aller peut-être au Canada, aller faire 6 ans, ou aller faire 7 ans pour apprendre la politique là. Je m'engage en tant que candidat. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en si peu. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses que quelqu'un même qui a un doctorat en sciences politiques même ne connaît pas. Tu as te trafiqué ton doctorat et tout ce que tu as appris dans ta théorie là-bas, tu as venu sur le terrain champion. Politique de Côte d'Ivoire. C'est le terrain, il ne faut pas te mentir, tes faux petits coups de communication tu as fait là. Ça ne peut même pas prendre. Donc, tout ce qui se passe là, il faudrait que ça nous interpelle. Si tu es dans ton business champion, il ne faut pas venir écouter quelqu'un qui a venu te dire ça ne va pas marcher. Mon frère, il faut laisser ça, ça va pas. Il faut faire. Si ça n'a pas marché là, au moins tu as appris. Tous ceux qui donnent des leçons de Facebook, c'est des groupes plaisantés. C'est des vauriens. C'est des gens qui n'ont jamais entrepris. Ils ne connaissent pas ton business. Ils ne connaissent pas la réalité de ton business. C'est ils vont venir te donner conseil aussi. Puis toi aussi, tu as écouté. Tu as dit que ouais, tu n'es pas fort ou bien tu vaux rien. C'est des plaisantés. Si tu as une idée en tête là, si tu as mis sur Facebook, que les gens sont venus dire c'est pas bon, ça n'a pas marché, il ne faut pas faire, ça ne vaut rien. Je dis qu'il ne faut pas les écouter. Il faut faire ta chose. Parce qu'eux-mêmes, c'est les plus gros vauriens parce qu'ils n'ont jamais pris d'engagement. Ils n'ont jamais entrepris. Tout ce qu'ils savent faire, c'est donner conseil. Mais si toi, tu sais que tu es un champion de la communication, c'est un exemple de la communication événementielle. Mais tu attends quoi pour aller concevoir ton événement, pour le mettre sur place et puis on va voir ce que ça va donner. Plutôt que d'attendre que quelqu'un propose son événement et puis tu vas venir te jouer les conseils. Si tu sais que tu es un champion de la communication politique, pourquoi ne pas aller prendre ton frère, qui est un frère dans ta famille ou bien un frère dans ton quartier, tu vas le coacher, il sera un dangereux politicien, plutôt que d'attendre qu'un candidat va se déclarer pour venir te jouer les dangereux donneurs de leçons en politique. Pourquoi? Dans la vie, là, si tu dois écouter conseil de quelqu'un, c'est conseil de quelqu'un,
qui est dans ton domaine. Tu es un artiste. Si tu dois écouter le conseil de quelqu'un, il faut que ce soit les conseils d'un artiste qui a prospéré. Tu es un manager. Si tu dois écouter les conseils de quelqu'un, c'est qu'il faudrait que ce soit les conseils d'un manager qui a prospéré dans le domaine. Mais un footballeur qui a venu mettre sa bouche dans la politique, c'est lui aussi qui a te donné conseil. Un vagabond, un joueur de dames au quartier, qui vaut rien, qui n'a jamais rien entrepris, c'est lui aussi qui a venu te donner conseil dans ton moment d'événement qui est en train d'organiser. Mais on va où, mon frère? On va où? Donc sachez qui vous conseille dans votre vie. Sachez chez qui vous allez prendre vos conseils. C'est très important. Ne vous faites pas conseiller par n'importe qui. Sinon vous allez rater votre objectif. Ne vous faites pas conseiller par n'importe qui. Ne vous faites pas conseiller par n'importe qui. Sinon vous allez rater votre objectif pour rien. Faites-vous conseiller par des gens qui ont prospéré dans votre domaine d'activité. Dans votre domaine d'activité. Tu es un artiste. Si cet artiste-là n'a pas percé, il n'a qu'à garder ses conseils pour lui-même. Moi là, je me camarade, si c'est pas coupé, décalé là, tu n'as pas venu me voir te donner conseil à quelqu'un parce qu'il est si détend. Il vit des réalités des artistes. C'est pourquoi je me permets de me prononcer si c'est un truc. Si aujourd'hui, si demain il décide de parler de la politique, c'est parce qu'il est engagé en politique. J'ai quand même un minimum de savoir dans la politique. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Je ne me mêle pas des choses que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas comme ça. Nos très chers Ivoiriens, les mêmes qui ont parlé de Aoukou. Aoukou n'est pas bon. Safari ne donne pas conseil. Il n'a qu'à donner conseil. Et comment on appelle? Voilà les mêmes qui sont en train de parler des vidéos. C'est-à-dire que des vidéos, on s'est mougou. C'est-à-dire que c'est ce qui les intéresse. C'est ça ils sont en train de chercher. Pardon, il faut voir des prix, il faut voir des, comment on appelle, des parents, des directeurs. Il y a, pardon, tu n'as pas la vidéo là-bas. Pardon, tu n'as pas des gens comme ça qui tentent de blâmer Safari. C'est des gens comme ça. Des gens comme ça qui tentent de donner conseil à Safari. C'est Safari qui les a écoutés, qui a dit qu'il allait annuler son Aoukou. C'est si les bêtes, il va aller les écouter. Mais son Aoukou va sortir. En tout cas, moi personnellement, c'est une leçon pour moi. C'est une vraie leçon pour moi. Ce n'est pas de mon domaine d'activité, c'est pas toi qui as venu me donner conseil si c'est ce qu'il doit faire ou si c'est ce qu'il ne doit pas faire. Si tu es trop fort, tu es trop champion en conseil, il faut qu'on se voit pour toi, on va voir. Quand ça va réussir, on va te respecter. Parce que tes conseils là n'ont rien à voir avec ce que nous on va sur le terrain. Ça n'a absolument rien à voir. Chers Ivoiriens, tout ce qui se passe doit nous interpeller. Il faut tirer des leçons du comportement de nos frères ivoiriens. Ils ne savent que donner des conseils, ils ne savent que critiquer, ils ne savent rien faire. Si tu as quelque chose en cœur, il ne faut pas écouter quelqu'un. Il faut faire ta chose. Si tu t'es cogné la tête, Dieu merci, tu auras appris. Mais il ne faut pas te regarder le conseil de quelqu'un pour pouvoir abandonner ton projet. Lui qui te donne conseil là, c'est qui? C'est qui? Il est du même domaine que toi? Il a déjà fait quelque chose qui a réussi dans ton domaine d'activité? C'est qui? Donc, il ne faut pas écouter quelqu'un qui n'est pas de ton domaine, qui a venu te dénigrer et puis ça va te décourager. Jamais de la vie. C'est le conseil qu'il voulait donner à mes frères. Moi, il ne fait pas les longs directs. Il fait les directs très brefs et très concis. Voilà. Parce que je suis écœuré. Ça va me faire mal de laisser de voir certaines choses passer. Ça va trop me faire mal. Voilà, c'est quelque chose qui me rongeait le cœur. Il fallait que j'en parle. L'hypocrisie des Ivoiriens. Voilà, l'hypocrisie. L'Ivoirien est très 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 hypocrite. Ce qu'il accepte des étrangers, mais ce qu'il accepte des étrangers, c'est ce qu'il rejette de ses propres frères ivoiriens. On voit des choses. C'est parce qu'on ne parle pas que ça a perdu. C'est parce qu'on ne parle pas que ça vous encourage. On a trop vu des trucs. Des gens qui sont quittés de l'extérieur, qui ont fait des choses qu'on a acceptées, mais qu'on a vu ça chez nos propres frères ivoiriens. On a rejeté ça. On a dénigré, on a vilipendé, on a insulté, on a rejeté. Mais pourquoi? Il faudrait que ça cesse. Notre hypocrisie, il faudrait que ça cesse. Mettez-vous
à la place des gens. Ils sont là, ils se jouent les donneurs des leçons. Non, il ne faut pas répondre à tout. Il ne faut pas répondre à tout. C'est les mêmes, hein? Par exemple, ils sont en train de raconter partout que tu es bandit. C'est les mêmes. Ah, champion, est-ce que tu sais que Ablo là c'est un bandit? Est-ce que tu sais que Ablo là c'est un bandit? Ils vont répandre la rumeur partout. Mais dès que toi, Ablo, tu as commencé à expliquer, à démontrer que tu n'es pas un bandit, les mêmes incrédules vont venir dire: ah, faut te taire, laisse-les parler, laisse-les parler. Champion, faut pas les laisser parler. Oh. Il faut te défendre, ton image en jeu. Si on te traite de quelque chose que tu n'es pas, il faut te défendre. Si tu peux te défendre, il faut te défendre. Si tu peux démentir, il faut démentir. Il ne faut pas écouter les mêmes incrédules qui vont venir dire non, il faut te taire. Tu es des hypocrites. C'est les mêmes là. C'est les mêmes là qui ont répondu la rumeur. C'est les mêmes là. C'est les mêmes là encore qui ont venu dire il faut te taire. Il ne faut pas te taire. Il ne faut pas te taire. S'il y a une rumeur sur toi, que tu peux démentir, dément. Parce que tu seras seul. Quand ils seront en train de t'insulter, tu seras seul. On voit les choses ici. Quand on nous insulte là, ça ne fait personne. Tout le monde rit. Ah, tu es un personnage public, tout le monde rit. On t'insulte, tout le monde rit. Les gars regardent, ils rient. Mais dès que tu réponds, ils sont choqués. Tu n'es pas sage. Pourtant, quand on t'insultait là, ça n'a pas choqué quelqu'un. Quand on t'insultait là, ça n'a pas choqué quelqu'un. Ils ont tous ri. C'est normal. Hein? Quand on t'insulte, c'est normal. Mais dès que toi tu réponds, ils sont choqués. Dès que toi tu réponds, ils vont t'insulter matin, midi, soir. Et ils vont rire, ils doivent se moquer. Mais eux-mêmes là, faire semblant. Il faut faire semblant. Il n'a qu'à mettre son commentaire. Il n'a qu'à mettre son commentaire. Et puis il faut le dire imbécile. Lui-même va venir dire toi-même imbécile. Lui qui te disait, il ne faut pas répondre là. Hein. Mais pourquoi lui répond quand on l'insulte imbécile? Pourquoi lui répond? C'est pour vous dire que tant qu'ils n'ont pas encore vécu votre situation là, ils ne peuvent pas comprendre vos réactions. Donc ne les écoutez pas. Ce que vous voulez faire là, faites. Ce que tu as fait, puis ça sera, tu seras en paix avec ta conscience là. Et puis tu là. Faut pas. Ce que tu as fait, puis tu seras en paix avec ta conscience là. Il faut faire. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Parce que c'est les hypocrites. Il est là, il te dit non, il te donne conseil, non, il ne faut pas répondre. Pourquoi tu réponds? Pourquoi tu réponds? Mais lui-même, il faut l'insulter imbécile. Mec, déluge de mec quand il va même bas des commentaires là, toi mais tu n'as pas quoi. Pourtant c'est lui qui est tenté de te dire non, faut pas répondre aux injures. Champion, si on t'insulte, si tu sais que tu réponds pour être tranquille, tu réponds. Faut pas écouter conseil de quelqu'un. Parce qu'on a vu des choses ici. On a vu des gens nous donner conseils ici. Et puis eux-mêmes n'ont pas appliqué le calme de ces conseils là. On est fatigué de vos conseils. Celui qui n'est pas un exemple pour toi, il ne faut pas écouter ses conseils. Celui toi-même tu n'as jamais vu faire là, c'est pas la peine d'écouter ses conseils. Ils sont là, personnage public. C'est un personnage public, c'est écrit dans la Bible qu'un personnage public ne doit pas répondre. C'est quoi la différence entre personnage public et vous? Vous êtes qui? Des personnages privés. Mais un personnage public là, ça va chercher son agent qu'on appelle la fonction publique. Vous faites quoi pour les personnages publics et puis ils doivent accepter vos impolitesses, vos injures? Pourquoi? Au nom de quoi? En vertu de quoi? En vertu de quoi? Donc sachez prendre des conseils. Nous avons des faux conseils sur les réseaux sociaux. Des faux conseils. Chacun est maître de son destin. Chacun sait ce qu'il vit. Quand on te pèse là, il n'y a pas quelqu'un à côté qui a mal comme toi. C'est toi seul qui ressens le mal. Donc là, si tu sais que tu dois répondre, mon frère, il faut répondre. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Parce que lui, quand ils vont le percer là, il vous jure qu'il va répondre. Il n'a pas ressenti ton mal. Donc il ne peut pas comprendre. Ils sont hypocrites. Ils sont là. On t'insulte, personne ne réagit. Personne ne dit rien à quelqu'un. C'est les mêmes mecs qui seront rire quand on t'insulte. Mais après maintenant, quand tu réponds, quand tu commences à les barber en commentaire, c'est les mêmes maintenant qui sont frustrés, qui sont choqués. Il n'est pas humble. Il n'est pas tant. Il n'est pas tant. C'est les mêmes. On voit des choses ici. Quand on insulte les célébrités, là, on voit les gens, les mêmes qui vont rire. C'est les mêmes. Et puis après, quand ça devient grave, quand une autre personne, comment on appelle, exagère, c'est les mêmes. Ah, vous exagérez, laissez la personne là. Pourtant, c'est les mêmes qui tentent de rire quand on t'insulte à gauche là-bas, sur l'autre page. Les mêmes encore qui viennent dire. Donc, c'est le conseil. Moi, franchement, quand je vois le comportement des Ivoiriens,
c'est la leçon que j'ai pu retenir. Voilà, c'est la leçon. Ne vous faites pas conseiller par n'importe qui. Celui qui n'a pas vécu votre vie, celui qui n'a pas ressenti votre mal, c'est pas la peine de le prendre comme conseil, c'est pas la peine de considérer ses conseils. Si tu as quelque chose, qu'on appelle, tu as un projet, tu as quelque chose en cœur, tu veux mettre quelque chose en place, que ça se retrouve sur Facebook, que les mecs sont là, oh, c'est quel projet ça là, c'est quel truc ça là, c'est quel truc là. Faut pas les écouter, mon frère. Ils n'ont jamais fait, c'est des voyous, ils sont là pour critiquer. Il faut faire, si ça n'a pas marché, au moins tu as appris. Mais si en tout cas tu t'es donné, tu as beaucoup prié le Seigneur, tu as donné corps et âme, tu as tout fait, je pense que ton projet là, ça va aboutir, tu vas atteindre tes objectifs. Voilà, c'était mon message de cet après-midi, vendredi. Bonne fête et la paix, on est ensemble. Ciao, ciao.